Nous sommes le 19 juillet 2019. L'équipe d'Algérie de football vient de remporter la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire face au Sénégal de Sadio Mané et de Khalidou Koulibaly. Le lendemain, dans les rues d'Alger, la capitale du pays du nord de l'Afrique, les joueurs sont accueillis en grande pompe par des supporters hystériques. Les scènes de liesse n'en finissant plus. Une ferveur populaire extraordinaire, à l'image de la passion du peuple algérien pour le football et pour sa sélection nationale. Pourtant, 2 ans auparavant, rien ne prédisait à l'Algérie un tel destin. En effet, lors de la CAN 2017, la sélection, alors entraînée par le Belge Georges Likens, sortait piteusement lors de la phase de groupe, ne parvenant même pas à gagner le moindre match. Il faut dire que depuis l'épopée incroyable des Fennecs lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'Algérie oscille entre mauvais résultats et instabilité, peinant à s'inscrire dans la continuité de cet incroyable exploit. Une instabilité marquée par le nombre de coachs passés sur le banc depuis 2014. On les compte alors au nombre de 6 depuis le départ de Vaïd Halilhodžić. Tous ont échoué, que ce soit Christian Gourcuff, Lucas Alcaraz ou encore la légende nationale Rabat Madjer. Aucun n'a été en mesure de permettre à l'Algérie d'être un prétendant sérieux au titre continental. Mais en 2018, la Fédération algérienne de football, la FAF, trouve un accord avec Djamel Belmadi. L'ancien de l'Olympique de Marseille compte alors 20 sélections avec les Fennecs en tant que joueur et son CV en tant que coach est encore à polir puisqu'il n'a entraîné qu'au Qatar jusque-là. Mais la FAF lui accorde une grande confiance et signe avec l'homme, alors âgé de 43 ans, un contrat de 4 ans, avec en ligne de mire la qualification à la Coupe du Monde 2022. Une qualification pour le mondial étant perçue comme une priorité absolue, puisque l'Algérie ne s'est pas qualifiée au mondial russe. Le 8 septembre 2018, Belmadi dispute son premier match à la tête de la sélection, un match nul un partout face à la Gambie, et c'est en novembre 2018 que les Fennecs se qualifient pour la CAN en Égypte en l'emportant avec brio 4-1 face au Togo. Belmadi, dont la nomination n'avait pas suscité d'excitation particulière chez les supporters algériens, va rapidement gagner en popularité auprès de ces derniers, puisque son discours est radicalement différent de celui de ses prédécesseurs. En effet, le natif de Champigny-sur-Marne n'a pas hésité à se montrer intransigeant envers les joueurs qui posaient problème et dont l'ego nuisait au bon fonctionnement du collectif. Avec Belmadi, aucune tête ne dépasse et tous les joueurs tirent dans le même sens. Cette autorité a parfaitement été illustrée par la mise à l'écart de Nabil Bentaleb ou encore Fawzi Goulam. Début 2019, la préparation se passe bien. En effet, les Fennecs l'emportent face aux voisins tunisiens 1-0 en mars et en juin, les coéquipiers de Mahrez sont accrochés par le Burundi un partout, mais ils se rassurent en battant le Mali lors du dernier match de préparation. La FAF fixe l'objectif d'atteindre les demi-finales de la CAN 2019, mais Belmadi voit grand et promet de ramener la Coupe d'Afrique en terre algérienne. Une ambition démesurée qui aura sans doute mobilisé les joueurs. Fin mai 2019, le sélectionneur dévoile sa liste pour l'Égypte. Les absences de Bentaleb, Goulam, Rachid Ghezal, Ishak Belfodil ou encore Andy Delors, tout juste naturalisés algériens, sont à noter. En revanche, Riyad Mahrez, Youssef Belaïli, Aïssa Mandi, les expérimentés Sofiane Fegouli, Raïs Mboli, Adlen Guedjoura et les jeunes Ismaël Benasser, Hicham Boudaoui ou encore Adam Ounas sont bel et bien présents. D'autres joueurs bien connus de la Ligue 1 figurent également dans la liste. Parmi eux, Rami Bensebaini, qui vient de remporter la Coupe de France avec Rennes, ou encore Youssef Attal, le latéral très offensif de l'OGC Nice. Mais quelques jours avant le départ en Égypte, et c'est une anecdote très drôle, complètement lunaire, Haris Belkebla, qui sort d'une belle saison en Ligue 1 avec Brest, dérape en montrant ses fesses, oui ses fesses, sur les réseaux sociaux. Une erreur très grave qui ne passera pas aux yeux de Djamel Belmadi qui décide alors d'exclure le Brestois de la liste. Andy Delors le remplacera. La mise à l'écart de Belkebla est un exemple de l'intransigeance de Belmadi et de sa vision du respect de la sélection. La poule des Fennecs pour la CAN paraît plutôt abordable avec le Kenya en ouverture et la Tanzanie en guise de troisième match. Mais le Sénégal, grand favori de la compétition, qui compte dans ses rangs le tout juste champion d'Europe 2019 avec Liverpool Sadio Mané, figure dans le groupe de l'Algérie. Le 11 de Djamel Belmadi pour la compétition est parfaitement dessiné. La machine algérienne est en effet très bien huilée et ce 11 cohérent contraste avec les dernières années durant lesquelles aucun 11 ne semblait se dessiner malgré la présence de gros talents individuels. La composition algérienne est un mélange de jeunesse et d'expérience, de locaux et de binationaux, mais c'est surtout une équipe de grande qualité sur le plan technique. Mboli sera chargé de garder les buts. Déjà présent en 2014, il est l'une des valeurs sûres de cette équipe.
Jamel Benlamri, 30 ans, défenseur central d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite, est une trouvaille de Belmadi, qu'il avait convoqué 6 mois auparavant pour la première fois de sa carrière. Il sera accompagné d'Aïssa Mandi, alors défenseur du Betis Séville. Au poste de latéral, Ben Sebaini et Attal seront chargés de mettre en valeur leurs qualités offensives. Dans le milieu de terrain, le jeune Ismaël Benasser, 22 ans, révélation de la Serie A avec le modeste club d'Empoli, sera titulaire aux côtés de l'expérimenté Adlien Guedioura, 33 ans. Sofiane Fegouli, l'un des hommes forts de l'aventure brésilienne, sera chargé de servir Bardad Bounedjah, attaquant d'Al-Sadd au Qatar. Youssef Belaïli, star de l'Espérance de Tunis et très connu en Afrique. Et enfin le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, que l'on ne présente plus. Dans ce 11, 5 joueurs sont nés et formés en Algérie. Ben Sebaini, Attal, Ben Lamri, Belaïli et Bounedjah. Tandis que les 6 autres sont tous nés en France. Mahrez, Mboli, Fegouli, Guedioura, Mandi et enfin Ismaël Benasser. Un mélange homogène qui symbolise parfaitement ce qu'est la sélection algérienne. Le premier match d'une compétition comme la CAN n'est jamais facile à disputer, surtout lorsque l'on l'aborde en position de favori. Mais face au Kenya, les Fennecs seront sérieux et appliqués. Une victoire 2-0 grâce à un pénalty magnifiquement transformé par Bounedjah, obtenu par Youssef Attal après une superbe percée dans la défense kenyane. Le second but interviendra en fin de première mi-temps après une belle combinaison entre Belaïli et Benasser sur le côté gauche. Ce dernier parvient à trouver Riyad Mahrez en retrait qui vient conclure ce mouvement collectif d'un plat du pied parfaitement maîtrisé. Le boulot est fait puisque l'Algérie se permettra même de gérer la seconde mi-temps avant de se projeter sur le match tant attendu face au Sénégal. Un match aux multiples symboles, dont un particulièrement ironique. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, et Djamel Belmadi se connaissent en effet depuis très longtemps. Ils ont vécu pendant longtemps dans le Val-de-Marne à la même période. Ils se sont également côtoyés pendant 1 an en 1992 au centre de formation du PSG. Ce match sera aussi l'occasion pour Riyad Mahrez, alors joueur de Manchester City, d'affronter Sadio Mané qui joue lui chez le grand rival actuel Liverpool. Une rencontre pour la première place puisque les deux équipes ont brillamment remporté leur match initial et de beaux noms figurent sur la pelouse. Après une première mi-temps plutôt fermée, c'est en début de seconde période que tout se décante, le salut venant de Youssef Belaïli. Suite à une passe en retrait de Sofiane Fegouli, le numéro 8 algérien contrôle avant de décrocher une lourde frappe imparable qui vient tromper Edouard Mendy. L'Algérie gère parfaitement la fin de match et l'emporte 1-0. On leur prédisait l'enfer, mais les Fennecs ont clairement affiché un meilleur visage que les Sénégalais sur le plan collectif, même si une faute de Ben Sebaini sur Sadio Mané aurait peut-être mérité un pénalty pour les Lions de la Teranga. L'Algérie est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Le dernier match face à la Tanzanie n'est qu'une répétition générale avant d'aborder la phase finale du tournoi. Une rencontre durant laquelle Belmadi se payera même le luxe de faire souffler ses titulaires en faisant jouer Adam Ounas ou encore l'icône nationale Islam Slimani. En insistant sur l'importance des remplaçants dans une compétition comme la CAN. Et comme face au Kenya, l'Algérie n'a pas laissé le temps à son adversaire de souffler. Tout s'est joué en première mi-temps. Un Adam Ounas en feu a en effet permis au Fennec de finir premier de son groupe avec 9 points sans aucun but encaissé et qui plus est devant le Sénégal. Le show Ounas est d'ailleurs parfaitement illustré par son magnifique deuxième but en solo. Cette fois-ci c'est sûr, l'Algérie figure parmi les grands favoris de la compétition, les Fennecs jouent totalement décomplexés et sur le banc de touche les remplaçants sont au diapason. Belmadi a réussi l'exploit de mobiliser tout le groupe autour d'un objectif commun, mais le plus dur débute maintenant. Et c'est la Guinée qui se dresse sur le chemin des coéquipiers de Raïs Mboli. Une équipe de Guinée qui a terminé meilleur troisième du groupe B, derrière Madagascar et le Nigeria. Cette équipe n'a perdu qu'un match et paraît plutôt difficile à bouger. Gare aux mauvaises surprises, d'autant plus que le voisin marocain s'est fait éliminer 2 jours plus tôt par une valeureuse équipe du Bénin. Solide défensivement et impressionnant offensivement, les hommes de Belmadi surclassent pendant 90 minutes une équipe du Sidi national totalement désabusée. Le premier but algérien est une merveille de 1-2 entre Youssef Belaïli et Bardad Bounedjah qui conclut au but du premier cité. Tout un symbole puisque les deux joueurs se connaissent depuis très longtemps. Effectivement, ils ont joué ensemble dans le club d'Oran lorsqu'ils étaient plus jeunes, le symbole de la réussite de la formation algérienne. Le second but est davantage représentatif de la bonne incorporation des binationaux à ce collectif, puisque d'un superbe centre du pied gauche, Ismaël Benasser trouve Riyad Mahrez, qui d'un beau contrôle dans la course place parfaitement le ballon, petit filet opposé. Le dernier but qui scelle le destin guinéen est l'œuvre d'Adam Ounas, qui démontre une fois de plus l'importance des remplaçants dans une grande compétition. Presque trop facile. Mais en quart de finale, ce sont les éléphants de la Côte d'Ivoire qui se dressent sur la route des Algériens.
Tombeurs du Mali lors du tour précédent, les champions d'Afrique 2015 constituent le plus gros défi de l'Algérie jusque-là. Un match exceptionnel, au scénario complètement fou, qui est peut-être selon moi le plus beau match de la CAN 2019. Un match ouvert, de nombreuses occasions et une équipe de Côte d'Ivoire qui a été la première formation à inquiéter l'arrière-garde maghrébine. Wilfried Zaha, Max-Alain Gradel ou encore Jonathan Kodjia se montrent particulièrement entreprenants sur le front de l'attaque ivoirienne, mais lorsque Bounedjah gratte un ballon sur le côté droit de la défense ivoirienne à l'entrée de la surface, ballon que Ben Sebaini s'empresse de récupérer, grillant la politesse aux défenseurs des éléphants, c'est alors que le joueur de Rennes centre dans la surface, un centre a priori anodin qui trouve pourtant un Sofiane Fegouli qui d'une belle frappe du pied gauche trompe le gardien Gbo. 20e minute, 1-0. S'ensuivent des minutes où les deux équipes se rendent coup pour coup. Marquées par la chaleur égyptienne et après plus de 15 jours de compétition, les organismes commencent à fatiguer. En tout début de seconde période, les Fennecs, grâce à un pénalty généreusement accordé à Bounedjah selon moi, ont la possibilité de tuer le match. Mais c'était sans compter sur la barre transversale qui vient repousser la tentative du numéro 9 d'Al-Sadd. Les éléphants poussent et à l'heure de jeu leur détermination paye puisque Jonathan Kodjia, après avoir éliminé Jabel Belmadi Ben Lamri, on s'en sort plus avec les Jamel, Ben Lamri d'un beau crochet, fixe Aïssa Mandi et Rami Ben Sebaini avant de décrocher une belle frappe du pied gauche qui vient battre Raïs Mboli pour la toute première fois de la compétition. Heure de jeu, un partout. On se dirige alors vers les prolongations et plus aucun but ne sera marqué malgré le dernier frisson sur la cage ivoirienne provoqué par Andy Delors, le nouvel entrant. Mais la frappe de l'ancien Toulousain passe juste à côté du but ivoirien. La tension est à son paroxysme. Algériens comme Ivoiriens espèrent rejoindre les demi-finales afin d'y affronter le Nigeria. La tension se lit sur les visages de tous les joueurs. Si Ben Sebaini, Slimani, Ounas et Delors ne tremblent pas et transforment brillamment leur penalty, les Ivoiriens en font de même avec Franck Kessié, Maxwell Cornet et Max-Alain Gradel. Mais le quatrième tireur des champions d'Afrique 2015 est raté par l'ancien attaquant de Manchester City, Wilfried Bony. Un tir au but parfaitement repoussé par Mboli. Youssef Belaïli, sûrement l'homme du match côté algérien, a la possibilité de qualifier son équipe pour les demi. Les larmes de Bounedjah sur le banc, celle d'Attal, sorti blessé à la clavicule dès la demi-heure de jeu et forfait jusqu'à la fin de la compétition, sont symboles de la nervosité qui gagne peu à peu le camp algérien. Belaïli s'avance, il a la balle de match, tire, mais son pénalty s'écrase sur le poteau de Gbo. Tout est relancé. Sérédier, la légende ivoirienne, a donc l'occasion de recoller et de relancer cette séance absolument folle. L'expérimenté milieu de terrain s'avance face à Mboli, mais l'ancien du FC Bâle rate son tir au but. C'est incroyable, un scénario inattendu et complètement fou qui permet aux Fennecs de se qualifier pour les demi-finales de la CAN pour la première fois depuis 9 ans. L'Algérie défiera donc les Super Eagles du Nigeria. Les Super Eagles sont un grand nom de la scène africaine, 8e de finaliste de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, vainqueur de la CAN 2013. L'équipe entraînée par le franco-allemand Gernot Rohr est un adversaire redoutable. Qui pour rejoindre le Sénégal en finale, tombeur de la Tunisie en prolongation quelques heures plus tôt, les Lions de la Teranga ont hâte de connaître l'identité de leur adversaire. Mehdi Zéphane, le latéral du Stade Rennais, remplace Youssef Attal dans le 11. Dans une première période disputée, l'Algérie trouve la faille en fin de première mi-temps. Après avoir déposé son vis-à-vis grâce à son traditionnel passement de jambes, Riyad Mahrez centre du pied droit. Son centre est repris par William Troust Ekong, défenseur du Nigeria, qui dévie malencontreusement le ballon dans son propre but. 1-0. La réussite du champion ? Les hommes de Belmadi gèrent parfaitement la seconde période et semblent se diriger vers la victoire. Mais suite à une frappe nigériane a priori anodine, les hommes de Gernot Rohr réclament un penalty suite à une main involontaire d'Aïssa Mandi dans la surface. On joue alors la 72e minute, l'arbitre consulte la VAR et c'est un penalty qui sera transformé par Igalo qui prend à contre-pied Raïs Mboli. Un partout, il reste 15 minutes. Un quart d'heure de tension. À la 90+1, Ismaël Benasser décroche une lourde frappe du pied gauche à l'entrée de la surface qui va se fracasser sur la barre transversale des Super Eagles. Le salut ne viendra pas de Benasser, puisqu'à la 95e minute, à coup franc, à l'entrée de la surface est sifflé en faveur de l'Algérie. Riyad Mahrez s'avance pour le dernier espoir d'éviter une prolongation énergivore dont les supporters se passeraient bien. Mahrez frappe du pied gauche et le ballon va se loger dans la lucarne d'Akpeyi. L'Algérie est qualifiée. Mahrez est le héros de la nation. Les scènes de joie des joueurs et du public sont absolument magnifiques. La frénésie du camp algérien contraste avec la désolation nigériane.
L'Algérie retrouvera son rival sénégalais en finale dans 5 jours, dans le même stade, le stade international du Caire. Le 19 juillet 2019, les supporters algériens pourraient, au terme de la finale, célébrer la deuxième CAN de leur histoire, après celle de 1991, la première hors du sol algérien. En terre égyptienne qui plus est, ce qui est assez ironique lorsque l'on connaît les tensions géopolitiques entre les deux pays depuis 2009 et l'incident des qualifications pour le mondial 2010. Remise en contexte, cette année-là, le barrage de qualification opposait l'Algérie à l'Égypte. Et lors du match en Égypte, le bus des joueurs algériens avait été caillassé par des supporters, entre guillemets, égyptiens, déclenchant ainsi de vives tensions entre les gouvernements des deux pays. Pour le Sénégal, cette finale est l'occasion de rafler la première CAN de son histoire. Comme on pouvait s'y attendre pour une finale aux enjeux aussi élevés, le match est fermé. Cela est également dû à l'ouverture du score dès la première minute de jeu des Fennecs par l'intermédiaire d'un Bagdad Bounedjah très en réussite qui voit en effet sa frappe déviée par Salif Sané. Cette frappe contrée lobe le gardien sénégalais Alfred Gomis et va se loger dans le but des Lions de la Teranga. Les Sénégalais tenteront de revenir durant tout le match. À l'heure de jeu, les coéquipiers de Sadio Mané pensent même obtenir un penalty suite à une main de Guedioura dans la surface, d'abord accordé. Le penalty, après consultation de la VAR, se voit être refusé par le corps arbitral, une situation très frustrante pour le Sénégal. Le score en restera là. L'Algérie remporte la CAN 2019 et la phrase du commentateur français Julien Brun illustrera parfaitement la victoire de l'Algérie. Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie a surpris tout au long de la compétition en surclassant ses premiers adversaires sur le plan technique, mais dès les quarts de finale, avec l'accumulation des matchs et le surplus d'émotions, les Algériens se distingueront par leur mental, leur solidité défensive et leur efficacité. Une épopée due à une stabilité retrouvée, à un leader enfin trouvé en la personne de Djamel Belmadi, mais surtout à des joueurs au comportement irréprochable et à l'état d'esprit combatif. C'est ainsi que se clôt la folle histoire du retour des enfers de la sélection algérienne.